L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Une obéissance qui jaillit du dedans, le 9 mai. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie chapitre 31, versets 33 et 34. En vertu de cette alliance, la loi même qui avait été gravée sur les tables de pierre est écrite par le Saint-Esprit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre propre justice, nous acceptons celle du Sauveur. Son sang expie nos péchés et son obéissance nous est imputée. Alors notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu capable de produire les fruits de l'Esprit. Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons désormais dans l'obéissance à la loi de Dieu. Il est deux erreurs contre lesquelles les enfants de Dieu, tout particulièrement ceux qui viennent d'accepter sa grâce, doivent spécialement se tenir en garde. La première consiste à regarder à ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour rentrer dans la faveur de Dieu. Celui qui cherche à observer la loi et à devenir saint par ses efforts entreprend une impossibilité. L'erreur opposée est non moins dangereuse. Elle consiste à croire que la foi en Jésus dispense l'homme d'observer la loi de Dieu, que la foi étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ, nos œuvres n'ont rien à voir à notre rédemption. Et si la loi est écrite dans le cœur, ne façonne-t-elle pas la vie? Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi seule le rend participant de la grâce de Jésus-Christ, qui le met à même d'être obéissant. La foi, celle qui est agissante par la charité et qui purifie l'âme, n'est pas une simple adhésion à la parole de Dieu. C'est la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C'est par le moyen de cette foi-là que l'âme est transformée à l'image de Dieu. Et ainsi le cœur qui, dans sa condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas, trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s'écrie avec le psalmiste « Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume, chapitre 119, verset 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains, chapitre 8, verset 4. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.